tendresse en cette journée de rénovation. Le premier bébé à la fermette. C'est la tenue. Même à 71 ans, jour de ma fête, je travaille pareil. Ça a bien été aujourd'hui, ma chérie? Oui, mais je suis brûlée. Ouais, on va rendre tout brûlé. Ah, ça commence à être beau. Ouhouhou. Allô tout le monde! Je m'en vais au jardin faire ma récolte 2020 qui se résume à des tomates vertes et des tomates vertes parce qu'il annonce très froid dans les prochaines nuits. Puis si je suis capable de récupérer au moins un peu de ce qu'on a semé. Il y a des piments aussi. Je pense que je vais les cueillir aussi. Faire ce qu'on peut avec. Fait que je vais voir si dans la maison les tomates mûrissent un peu ou sinon ben, je vais les cuisiner en tomates vertes. Trouver des recettes. Fait que je vous montre un peu ce que je vais récolter une fois que mes paniers vont être pleins. Nos petites tomates Red Robin. Regardez. Ça a gelé la nuit passée. Fait qu'il faut vraiment pas que j'attende. Ah, une petite compagnie. Une petite chenille. Fait que des piments, mais nos plants ont poussé, mais j'en ai plusieurs qui n'ont rien dedans. On les a plantés trop tard. C'est sûr qu'avec le déménagement, il fallait pas s'attendre à des gros miracles, mais voyez-vous, j'en ai quand même quelques-uns. Ça se rajoutera bien dans de la fermentation ou dedans des petits plats cuisinés, là. On ne saura pas si c'était des piments de couleur, mais au moins. J'ai beaucoup, si vous voyez ici, j'ai beaucoup aussi d'origan, mais ça c'est vivace, fait que ça va repousser. Ma fleur d'ail aussi. En fait, c'est de la ciboulette à l'ail. Elle a fait des fleurs, j'en ai mis dans de l'huile. J'ai plusieurs variétés de grosses tomates que je vais cueillir aussi. J'ai vraiment pas grand chose en frais de... Je vais vous montrer. En frais de brocoli. Regardez. Ça l'a poussé, mais ça n'a jamais fait la fleur au milieu. Ben regardez, ça commençait à vouloir le faire, mais il va vraiment falloir que je les sème plus tôt l'an prochain. J'ai eu de la difficulté beaucoup aussi avec mon kale qui s'est fait manger en quantité. Là, ça refroidit, là, puis voyez-vous, les feuilles sont plus belles, mais ça aussi, ça devrait repousser l'année prochaine si je les arrache pas. Ah! Un brocoli. Ah ben! Je pensais que j'en aurais eu juste un hier, puis j'en ai d'autres. Des grosses tomates. Regardez les feuilles, c'est tout en train de mourir. On va tout cueillir ça. Ici, c'est mon céleri rave. J'ai aucune idée ce que ça a l'air en dessous. On verra bien. Ici, c'est des asperges. C'était leur première année. Donc ça va repousser l'année prochaine. Les courges, les cocombes. On a mangé 3 petits cocombes. Le plant de courge est mort. Ça ici, c'est du chou de Bruxelles. Regardez, ça a commencé. À peine dans le creux, là. Fait que c'est sûr, j'en mangerai pas cette année. Puis les autres aussi ont eu de la misère. Ils se sont fait manger, là. Vraiment incroyablement. Mais on a vu que ça poussait quand même bien ici. Et là, il y a de l'ail qui va s'en venir ici. On va tout semer, là. Plein d'ail pour pouvoir récolter ça. Puis ensuite devenir autosuffisant en frais d'ail. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah oui, sors du jardin. Ça a l'air que c'est ça pour cette année. Beaucoup de vert, un petit peu mini de couleur. Mais malgré tout,
suis pas mal satisfaite de comment ça a pu profiter, malgré le peu de temps qu'on a pu mettre ça au jardin. L'an prochain, on va avoir plus de temps pour se préparer nos semis aussi à l'intérieur. On va être installés. Après l'hiver, là, on va être plus reposé parce que là, on est en train de finaliser les rénaux pour les bâtiments. Là, on approche de la fin. C'est pas fini, mais on approche de la fin. Fait que je m'attends à ce qu'on ait un beau spot de permaculture l'année prochaine, de quoi qui va s'installer de plus en plus à chaque année. On va regarder pour l'option avec nos canards parce qu'on semble avoir plusieurs femelles. J'aimerais beaucoup les garder. J'aime beaucoup les œufs de canard. Fait qu'on va regarder comment aussi qu'on peut les utiliser à travers la permaculture. J'ai comme peur qu'ils s'en aillent. Tu sais, qu'ils ne sachent plus retourner. Tu sais, tu rouvres l'enclos, tu t'en occupes pendant des mois de temps, puis paf, ils s'en vont. Ils se font pogner par les chasseurs. On va faire ça de la bonne façon. Fait que là, je vais rentrer les tomates vertes. Je vais ensuite aller faire mon train. Puis c'est sûr que on va profiter de ce qu'on a cette année. Puis on va tenter d'avoir mieux l'année prochaine. Mais malgré les circonstances, j'ai pas à me plaindre. Nos vignes. Regardez comment qu'on en a. On a la rangée jusqu'à là. Puis ensuite, regardez. On a tout ça aussi. Ben, savez-vous quoi? Pas un raisin. Les vignes sont envahies. Il y a de la cochonnerie au travers. Il n'y a rien qui a été attaché. C'est sûr que nous, on n'a pas pu s'en occuper. Je viens d'essayer de soulever un paquet de feuilles pour essayer de voir si il y avait quelque chose. Puis rien, même pas le signe comme de quoi que ça aurait pu être les oiseaux qu'ils auraient mangé. À ceux qui connaissent les vignes, peut-être si vous êtes capable de dire si c'est parce que c'est une année qui n'était pas bonne pour le raisin ou si c'est parce que justement ils sont plus que dus pour être coupés au ras du sol puis être tutorés, attachés, puis que l'année prochaine, si on fait ça, on va être capable d'en avoir. Parce que la quantité de vignes qu'on a ici, ça serait bien le fun de pouvoir expérimenter, de faire notre vin éventuellement. On a eu beaucoup de scarabées japonais aussi. Puis regardez, ça c'est un beau chêne. On en a deux comme ça sur le terrain. Ben devinez-vous quoi? C'est un chêne à grands fruits qu'on appelle. Et c'est un chêne dont les fruits sont comestibles. Il était plein et je ne vois plus rien. En l'espace d'une semaine, les gibeleux, les écureuils, les suisses, les autres oiseaux sont venus nous les vider. Puis c'est pareil dans les deux. Il va falloir trouver des solutions pour être capable nous aussi de récolter et de manger les fruits que nos arbres vont nous donner. Ouais, à suivre. Ce matin, 19 septembre, on s'est levé et tout était blanc. Blanc, 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 blanc. Et voyez-vous à terre notre hose, c'est avec ça présentement qu'on doit nourrir nos chèvres. Et ce matin, pas d'eau. Elle était gelée. Il y avait même de la glace dans l'abreuvoir de nos mini. Pas de nos mini, mais nos petites. Je sais pas si on va la voir. Ouais, on voit un peu. On a cassé la glace. Fait qu'il a fallu se débrouiller autrement. Que personne ne nous lance des roches, mais ce qu'on a dû faire pour les grosses, parce qu'il n'y avait plus d'eau pas en tout pour prendre des lapins, c'est qu'on est allé chercher de l'eau dans la piscine. Parce que ça fait un méchant bout qu'on n'a plus de chlore dedans. Fait que l'eau elle est propre, elle est clean, puis elle n'est plus chlorée, elle sent même plus. Fait qu'on s'est débrouillé comme on a pu. Fait que là, sérieusement là, j'ai vraiment hâte que ça s'organise, que ça s'arrange cette histoire d'eau-là. Mais en attendant, on apprend à se débrouiller avec ce qu'on a. Puis tout le monde va être correct pour la journée.